Jeffrey Goldberg, rédacteur en chef du magazine The Atlantic, a révélé que le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz l'avait inclus par inadvertance dans un groupe de discussion privée sur les plans militaires sur l'application cryptée Signal, disponible commercialement. Plus d'une dizaine de responsables de la sécurité nationale, dont M. Waltz, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, le vice-président J.D. Vance, la directrice du renseignement national Tulsi Gabbard, le directeur de la CIA John Ratcliffe et le secrétaire d'État Marco Rubio participaient à cette discussion. Le sujet évoqué concernait les projets d'attaque contre les rebelles houthis au Yémen. Pourquoi le font-ils sur Signal? Pourquoi font-ils cela sur une application de messagerie? Et pourquoi ont-ils invité le rédacteur en chef de The Atlantic à y assister? Après que les missiles américains ont atteint leur cible au Yémen, le fil de discussion comprenait des félicitations et des émojis. La Maison-Blanche a confirmé l'authenticité des messages. Depuis la publication de l'article lundi, l'administration Trump est en mode de limitation des dégâts. Lors d'une audience au Sénat, Mme Gabbard et M. Ratcliffe ont fait valoir que Signal était une application approuvée pour certains usages non classifiés. Pour être clair, mes communications dans un groupe de messages Signal étaient tout à fait autorisées et légales et n'incluaient pas d'informations classifiées. Pete Hegseth a nié avoir commis des actes répréhensibles et attaqué Jeffrey Goldberg. Personne n'envoyait de plan de guerre par SMS et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Merci. Non, c'est un mensonge. Il envoyait des plans de guerre par SMS. Il envoyait des plans d'attaque par texto. Je persiste à ne pas les publier parce que j'ai l'impression que c'était trop confidentiel, trop technique, et je m'inquiète honnêtement du fait que partager ce genre d'informations en public pourrait mettre en danger le personnel militaire américain. Les démocrates ont bondi sur l'occasion. Il est déjà assez grave qu'un simple citoyen ait été ajouté à cette chaîne, mais il est bien pire que des informations militaires sensibles aient été échangées sur une application non autorisée. Avez-vous contacté le secrétaire à la Défense ou d'autres personnes après la publication de cette planification militaire spécifique pour leur dire « Eh, nous devrions faire cela au sein d'une installation d'information compartimentée sensible » Il n'y a pas eu de matériel classifié qui a été partagé dans ce. Donc, s'il n'y avait pas de matériel classifié, partagez-le avec le comité. Vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux. Il s'agit de missions importantes. Il s'agit de notre sécurité nationale. La discussion a également porté sur des points de vue divergents concernant l'attaque des cibles houthis. M. Vance préconisant la retenue, tandis que d'autres soutenaient les attaques. Les démocrates et d'autres critiques de l'administration Trump demandent que le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz soit limogé, estimant que ses actions ont été imprudentes. Certains républicains se demandent pourquoi M. Waltz avait le numéro de téléphone portable de M. Goldberg en premier lieu. Mais le président Trump a déclaré que M. Waltz avait appris une leçon et que la Maison-Blanche le soutenait toujours, du moins pour l'instant. Ce n'était pas classifié, mais si ça avait été classifié, ce serait probablement un peu différent. Mais je dis toujours qu'il faut apprendre de chaque expérience. Je pense que la façon dont ils ont attaqué Michael est très injuste. C'est quelqu'un de bien.